Bonjour mes amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo pour votre année 2021. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne année, hein, surtout la santé, faites très attention à vous, protégez-vous, hein, vu les événements actuels. Protégez-vous et prenez soin de votre famille, bien sûr, hein. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez débuté cette nouvelle année avec beaucoup d'énergie, avec le sourire, nous allons dire, hein. C'est pas toujours évident, on essaye, mais on va rester optimiste. Et je vous avais promis cette vidéo pour voir un petit peu dans l'année 2021 ce qui allait se passer pour vous, mes amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Ça va pas parler à tout le monde, bien sûr, puisque c'est général. Donc, si vous ne vous retrouvez pas, je vous invite à écouter votre signe ascendant et lunaire. Et regardez où se trouve votre Vénus pour écouter au niveau affectif, au niveau sentimental. Voilà, en tout cas, je tiens à vous remercier de votre fidélité. Je souhaite la bienvenue à de nouveaux abonnés. Merci beaucoup de votre confiance. Je voulais aussi vous remercier de tous vos commentaires qui sont adorables. Merci beaucoup d'être fidèle à mes vidéos. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire cette guidance pour l'année 2021 pour vous, mes amis Cancer. Alors, mes petits cancers, signe d'eau, beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité, de sensitifs, hein, vous êtes des sensitifs, et vous êtes extrêmement fragile, sensible. Pourquoi? Parce que vous ressentez toutes les énergies qui peuvent être actuelles, hein, par les pleines lunes, les nouvelles lunes, etc., par tout ce qui se passe aussi autour de vous, hein. Vous êtes très sensible, hein. Vous êtes comme des éponges et puis vous êtes très sensible aussi aux énergies des autres. Donc, le conseil que je vous donnerai, c'est de vous protéger au maximum en vous mettant dans une bulle de lumière bleue ou blanche, mes amis Cancer. Parce que rien vous touche et justement, lorsque ça vous touche, ça vous déstabilise. Voilà, moi c'est ce que je ressens pour vous. Donc, protégez-vous, mes amis Cancer. Ouais. Par contre, vous êtes très créatif, vous avez une très bonne mémoire, hein, c'est la lune, et vous êtes des rêveurs. Attention, quand je dis des rêveurs, c'est plutôt que vous faites des rêves prémonitoires. Et ça, notez vos rêves, parce que vous avez des messages dans vos rêves. C'est très important. Vous avez des aptitudes aussi au niveau magnétisme, et au niveau aussi psychologie, vous êtes très fin, hein, très fine, hein, au niveau psychologie, psychogénéalogie, on me dit aussi, ça pourrait vous intéresser aussi. Et vous êtes des personnes extrêmement romantiques et sentimentales. D'où cette douceur, cette sensibilité exacerbée qui est en vous. Mais comme je dis toujours, vous êtes un signe d'eau, vous avez toutes cette sensibilité, hein, ces émotions qui sont à fleur de peau, mais vous avez quand même une force, c'est que vous êtes patient et que vous écoutez, vous observez, vous, et vous notez, vous retenez. Et quand c'est le moment de dire quelque chose, vous le dites. Mais moi, à mon goût, c'est peut-être là, cette année, il va falloir vous exprimer, il va falloir être vraiment vous-même. Si c'est non, c'est non. Si c'est oui, c'est oui. Non, ça ne me plaît pas. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Si c'est une personne, écartez-vous. Mais ça, vous savez bien le faire. Ok, mes petits cancers, n'ayez pas peur d'être ce que vous êtes. Parce que vous êtes des êtres lumineux et vous êtes des êtres à part entière. Et vous avez votre place, ici sur Terre. Ok? Alors, je tiens à remercier aussi les personnes qui m'ont fait des dons. Merci beaucoup parce que j'ai pu acquérir quelques oracles que vous allez découvrir avec moi dans cette vidéo. Alors, on y va, c'est parti pour vous, mes amis Cancer, pour cette année 2021. Alors, j'ai commencé à tirer une carte avec, que je vous montre, le voyageur sacré de Denise Linn. C'est un très très bel oracle. Et ce qui est sorti, le tonnerre au loin, clarifier les choses. Oh! Alors, mes petits cancers, il y a peut-être des choses que vous avez dans votre tête, des projets, vous avez envie
de vous projeter dans l'avenir. Vous avez peut-être mis des choses en place, ou vous allez mettre des choses en place au niveau professionnel, hein, qui sont des bons projets, qui sont des choses qui sont en accord avec vous-même. Faites attention là à ce coup de tonnerre lointain là, hein. Attention parce que il y a des choses que vous allez mettre en place qui vont bien se passer, puisque vous voyez, vous avez le soleil, mais faites attention là. Il peut y avoir des petites choses qui vous guettent, donc il va falloir avoir les yeux grands ouverts, surtout aux personnes qui vont vous entourer. Donc si vous avez des choses à clarifier avec des personnes, il faudra le faire tout de suite. C'est ce qu'on me dit. Parce que on voit que vous allez vous élever au niveau professionnel. On peut même voir que vous passez comme sur un pont, vous passez une étape, vous passez des étapes aussi, vous passez à autre chose et c'est beaucoup plus élevé pour vous, donc c'est mieux au niveau financier, vous voyez. Mais attention, parce qu'il y a peut-être des gens qui peuvent vous attendre au détour là. Attention. Ensuite, alors j'ai pris une carte du sens de la vie de Doreen Virtue. Oui, il y a des changements professionnels, hein. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Alors, vous avez des projets ambitieux parce que vous êtes ambitieux et ambitieuse. Vous allez les réussir. Vous pouvez être un phare pour les autres, bien sûr. Attention, quand on est visible, on est trop visible, on peut avoir des personnes nuisibles qu'on peut attirer. Donc, attention, d'où attention à ces coups de tonnerre au lointain, parce que faites attention, hein, mes amis cancer, si vous détectez qu'il y a une personne qui vous mène en bateau et tout ça, il faut la dégager tout de suite, hein. Je vous le dis tout de suite, parce que il peut y avoir des répercussions sur votre réussite, d'accord? Parce que vous voyez, là, il y a un ange, hein. Donc, vous le faites avec votre cœur, vous le faites pour aider les autres, mais vous êtes visible et vous savez, la lumière, ça n'attire pas toujours des anges, hein, ok? Donc soyez très méfiants, très prudents et surtout agissez tout de suite. C'est le conseil que je peux vous donner. Alors, avec cet oracle, qui est magnifique aussi, qui s'appelle Les Portes des Mondes Mystiques de Denise Linde, guérir le passé. Vous avez un travail à faire pour guérir de vos blessures passées, peut-être dans l'enfance. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous êtes en train de faire peut-être, mes amis cancer. C'est de guérir des blessures du passé. Donc il y aura peut-être un travail de pardon à faire là-dessus. En tout cas, vous avez envie de vous lancer vers votre avenir. Vous avez la volonté et c'est clair dans votre tête, hein. Ça c'est sûr, hein. Et vous allez y aller, hein, c'est sûr. Ensuite, avec la sagesse des royaumes cachés, pour vous, mes amis cancer, le garçon au chameau. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le garçon au chameau? Alors, c'est petits pas et on demande de l'aide. Alors, vous avez des projets pour certains d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Vous avez des projets professionnels, vous allez y aller petit pas par petit pas, vous allez y aller tranquillement, avec douceur, mais vous allez avoir des personnes qui vont vous aider autour de vous. Soit dans les conseils, soit qui vont vous donner de l'argent, vous aider financièrement, ou ils vont vous donner la possibilité d'ouvrir ou d'acquérir une entreprise ou un bien, vous voyez? Mais c'est petit pas par petit pas parce que vous avez de l'argent et vous n'avez pas envie de le gaspiller, cet argent. Vous avez envie de le faire fructifier et vous allez y aller avec méfiance. Le cancer est très méfiant, hein, et vous avez raison. Donc c'est pour ça aussi, comme votre projet va marcher, il va y avoir de l'argent que vous allez toucher, beaucoup d'argent. Attention aux profiteurs. Faites attention, mes amis. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, avec le Goldest Power, hein, celui-ci vous le connaissez, on va voir quelles sont les déesses qui vous accompagnent. Vous avez Maya, l'illusion. Ne pas rester dans l'illusion que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, hein. Faites très attention. Vous avez Anémonise.
le passé. Ouais. Il faut tirer des leçons de votre passé. Hein. Mama Kocha. Water, c'est l'eau. Ah tiens, c'est marrant, vous avez une suite. Non, mais non. Vous avez le 33, 34 et 36. 33, le 6. Il y aura des décisions à prendre. Il y a aussi un travail de purification. Hein. L'eau. Vous ne buvez peut-être pas assez d'eau, mes amis. On me dit de vous purifier, de boire de l'eau ou de vous promener au bord de l'eau. L'eau est aussi une source d'inspiration, hein, l'eau. Hein. L'eau attire les esprits, attire les énergies, hein, l'eau. Hein. Et vous êtes un signe d'eau. Il faut peut-être vous entourer de personnes de signes d'eau dans votre projet professionnel. Vous avez Maya, l'illusion. Ne pas être dans l'illusion. Restez lucide. Et surtout, dites les choses quand il y a quelque chose qui ne va pas. Dites-le. Clarifiez les choses. Hein, tout de suite. Et vous avez le passage ou le passé. Ne pas faire les mêmes erreurs du passé. Et cette mama anémonise va vous aider à passer à une nouvelle étape. Ouais. Si c'est 3-9, c'est la fin d'un cycle. Donc c'est bien un passage pour sortir peut-être de choses lourdes qui étaient sur vous, qui étaient pesantes et qui étaient bloquantes pour certains d'entre vous. Alors, avec le petit oracle là des sirènes et des dauphins, puisque vous êtes un signe d'eau, j'ai pris 3 cartes. Enfin, il y a 3 cartes qui sont tombées. On va regarder. On me dit de tourner la page. On me dit de vous pardonner. Et déjà de se pardonner. Et ensuite, on peut pardonner aux autres. Nouveaux horizons. Hein. Vous dirigez vers quelque chose de très positif puisque il y a le soleil. Tournez la page. Le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. C'est ce que vous avez envie. Il y a encore l'océan, il y a l'eau. Hein. Donc c'est un travail de nettoyage, c'est un travail de fin. On arrête quelque chose, hein. On arrête d'être dans un état peut-être de tristesse, de dépression aussi pour certains, hein, pour laisser place à des nouveaux projets. Et ça, c'est très bien. Hein. Pardonnez-vous peut-être parce que vous vous êtes enfin pardonné, ok ? Laissez tomber la culpabilité et n'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu dans toute sa perfection. C'est comme ça que ça devait être vécu, votre vie, mais tirez-en des leçons et relevez, 1, 2, 3, il faut vous relever pour aller vers de nouvelles portes, des nouveaux projets, des nouvelles personnes aussi, hein, pour vous réaliser, hein. Nouveaux horizons, hein, c'est ce que vous allez faire. Ouais. Le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. C'est quand même, vous voyez, je vous l'ai dit, hein, c'est positif. Hein. C'est très bon, il y a encore de l'eau. Hein. Voilà, mes amis. Bon, alors, avec ces petites cartes, hein, je vous montre, on n'a pas le droit de... Mais bon, c'est des petites cartes comme ça. C'est pour que vous sachiez ce que j'utilisais. J'ai fait 3 tas. 1, 2 et 3. D'accord? C'est pour le début de l'année, le milieu de l'année et la fin de l'année. En début d'année, qu'est-ce que vous avez? Ouais. Il y a eu beaucoup de tristesse. Et vous avez peut-être perdu votre estime de vous-même grâce à des événements qui vous ont rendu triste, qui vous ont cassé. Et vous avez résisté, vous êtes resté accroché longtemps à cette tristesse. Mais vous avez pris conscience là, hein? Vous avez beaucoup travaillé sur vous-même et il y a un réveil, un éveil à la vie. Il va y avoir un soulagement là parce que vous vous allégez et vous allez vous lancer un nouveau défi. Vous avez un nouveau défi à réaliser. Hein. C'est peut-être une longue épreuve, mais vous êtes soutenu. Il y a d'autres personnes qui vont vous y aider à atteindre ce sommet. Deuxième partie de 2021. Il y a l'amour. Il peut y avoir une rencontre sentimentale imprévue pour vous. Ça sera peut-être une amitié, ça peut être dans le travail que vous rencontriez cette personne. Vous voyez, il va y avoir des appuis de personnes sincères, des personnes affectueuses. Hein. Donc vous allez pouvoir avoir la réussite dans votre projet professionnel.
parce que vous allez avoir la chance, des belles opportunités. C'est quelque chose qui va s'épanouir. Mais c'est vrai qu'il y aura des personnes autour de vous, hein. Vous allez vous libérer encore de beaucoup de choses en deuxième partie de cette année 2021. Troisième partie, dernière partie, on me dit que vous êtes très ambitieux et que vous allez avoir la réussite que vous méritez. Vous avez un bon sens et une bonne intuition et on voit que vous allez vraiment réussir dans votre projet professionnel, ça c'est sûr, hein. On me dit que vous aurez l'énergie, la force dans un nouveau projet. Il peut y avoir aussi, pour certaines personnes, la naissance d'un enfant ou une grossesse. On me dit qu'il faut vous exprimer, il faut dire les choses, hein. Vous allez vous sentir bien financièrement. Vous allez lâcher prise sur encore des choses peut-être négatives, hein. Mais faites attention, mes amis. Soyez prudents au niveau des personnes qui vous entourent. Moi, je vous le dis tout de suite, je le sens. Avec l'oracle des miroirs. Ouais. Alors, mes amis. Alors, pour vous, monsieur du signe du Cancer, il y a des nouveaux projets, des nouvelles idées côté professionnel qui vont vous rapporter de l'argent. Vous allez vraiment vous faire un petit pécule, vous, hein. Et c'est bien dans le travail, mes amis. Ok? Il y aura des opportunités, donc des rencontres, de la chance pour vous, qui va vous permettre d'évoluer et d'avancer dans votre projet professionnel. Donc, il y a des grands changements pour vous. Première partie, deuxième partie, vous avez l'argent qui rentre en deuxième partie, en troisième partie aussi. On me dit que, attention, il y a de la jalousie. Protégez-vous, mais vous serez obligé de couper avec ces personnes. Moi, j'ai l'impression que cette année, vous concrétisez un projet professionnel. Vous allez être aidé et guidé, mais il va falloir trancher avec certaines personnes. Trancher avec votre passé, avec des gens qui vous ont fait du mal, mais attention, avec des personnes qui vont vous entourer, là, il y a des personnes peut-être que vous couperez avec ces personnes. Attention, parce qu'il y a de la jalousie. Vous êtes très protégé, mais moi, on me dit de régler les choses tout de suite. Dès que vous décelez qu'il y a des petites choses, qu'on vous fait des réflexions, des trucs comme ça, dégagez-moi ces gens-là, ou clarifiez les choses. Parce que vous pouvez finir votre année fatigué, peut-être même un petit peu tout seul, ou toute seule. Vous voyez? Parce que vous allez prendre des décisions en vous séparant de certaines personnes. Mais attention, il peut y avoir aussi un petit peu de perte d'argent. Donc, moi, je vous le dis, réfléchissez, faites attention. S'il y a quelque chose qui ne va pas, dès le départ, il faut mettre les pieds dans le plat. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle de G pour vous, mes amis. Cancer, ascendant Cancer, c'est pas mauvais, mais soyez vigilants. Et parce que vous avez de très bonnes idées, vous êtes très, très inspirés. Vous êtes guidés et il y a des gens qui vont profiter ou qui vont vous faire croire des choses qui sont votre ami. Mais non, ça peut être avec un homme. Problème avec un homme. En tout cas, vous verrez vite sur qui vous êtes tombé, le vrai visage de cette personne. Écoutez et observez. Ça ne pourra que vous aider. Et agissez tout de suite, hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Mais vous allez couper, hein, avec des gens, hein. Ouais. Vous allez couper avec des personnes, moi je sens. Pour certains d'entre vous, hein, c'est pas dans le sentimental, c'est professionnel ou amical. Il y a des fins d'amitié, hein. Il y a des choses qui s'arrêtent parce qu'il y aura des problèmes. Donc il y a des accords qui se coupent, qui s'arrêtent, des amitiés qui s'arrêtent. C'est ce que je ressens et ça peut être aussi dans le travail, hein, pour certains d'entre vous, bien sûr. Ouais, on me dit que ça va quand même vous rendre un petit peu dépressif ou malade, hein, parce qu'il y aura trahison, faites gaffe, hein, et c'est bien dans le milieu professionnel. Ah, ouais, faites attention. Parce que vous allez vous mettre en colère et je vous l'ai dit, vous allez casser des amitiés ou des relations professionnelles, hein. Parce qu'il y a des joies, des plaisirs, hein, financiers, mais il y a des masques qui tombent, hein. Et c'est bien dans les amitiés, hein. Attention.
Bon, en tout cas, il y aura une élévation pour vous au niveau travail. Vous allez trouver votre voie professionnelle où vous allez concrétiser, bien sûr, ou monter une entreprise et ça va marcher. Je vous l'ai dit, hein. Au niveau financier, ça va faire monter vos finances. Mais attention, en troisième partie de, de cette année, il y a peut-être des choses. On me dit d'écouter et peut-être que vous n'allez pas écouter assez. Faites attention. Prudence, hein. C'est pas une mauvaise année, mais c'est une. Moi, pour moi, on me dit réalisation concrète au niveau professionnel, mais attention, des personnes fourbes. Voilà. Moi, c'est ce qu'on me dit. Alors, au niveau sentimental, avec la métiste l'homme, on me dit quoi? On me dit que pour certains, il y a une rencontre sentimentale dans les 3 mois. Ça peut être quelqu'un du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge, hein. En tout cas, il y a une rencontre, une découverte. Il y a des choses qui bougent côté cœur, hein, pour vous. On me dit que pour certains, il y aura un déménagement pour les couples. On me dit qu'il y a du renouveau pour vous dans votre vie sentimentale. Alors, c'est peut-être dû à un déménagement, ok? On me dit que pour les célibataires, donc il y a une rencontre dans les 3 mois à venir et ça sera un amour véritable. On me dit qu'au niveau sentimental, il y a vraiment de la douceur, des choses concrètes qui se font au printemps. Une atmosphère chaleureuse pour vous au niveau sentimental, dans la période du printemps. Alors, avec, comment dirais-je, les anges de l'amour, mes amis, alors, et il y en a eu 3 qui sont sortis. On me dit confiance, amour véritable. On me dit qu'il y a eu un amour non réciproque. Faites attention aux illusions, hein, aussi, mes amis Cancer. Il y a peut-être eu des illusions en amour et peut-être qu'il faut aussi reprendre confiance en vous parce que la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, ça sera l'amour véritable. D'accord? On me dit que pour les couples, il y a l'amour véritable, il y a une confiance. Il y a peut-être eu des doutes parce qu'il y a eu des petites disputes, mais la confiance revient et l'amour est là, hein, pour les couples, hein. Je veux pas de... Ok? Alors, je voulais vous faire aussi l'oracle du pavé d'or. Allez, on se dépêche. Ok, pour vous, mes petits amis. Oh! Vous avez les saisons du cœur, vous avez traversé, oui, les saisons plus ou moins bien, on va dire. Il y a eu des périodes difficiles pour vous, mais vous êtes, vous voyez, il y a eu des guérisons puisque c'est la couleur verte qui domine. Donc il y a eu des guérisons, vous avez travaillé sur vous-même et vous avez la chance avec vous. Il y a des belles opportunités là qui s'ouvrent à vous, hein. Oh, ouais. Vous allez les saisir, ça c'est sûr et certain, hein. Il y a beaucoup cette carte-là qui sort. Beaucoup de signes, celle-ci qui sort. C'est-à-dire que vous allez créer votre nouvelle vie grâce à vos intentions, grâce à votre pouvoir, grâce à votre énergie. Vous allez vraiment vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous ressemble. La montagne de jade, il y a encore la purification avec l'eau, hein, et encore cette couleur verte. Il y a encore des choses que vous devez purifier ou guérir, mais ça c'est normal, hein. Mais vous avez quand même traversé le plus gros. Il y a encore des petits liens qui vous rattachent à des émotions un petit peu difficiles, hein, on le voit avec ces liens-là. Mais vous avez une grande partie dégagé beaucoup de choses de vous. Il y a encore des guérisons, mais ça va venir. Ouais. Il y a eu beaucoup de conflits intérieurs. Il y a eu quand même parmi vous des gens qui ont fait une petite dépression, une grosse dépression. Mais vous allez sortir de tout ça, hein. On me dit encore la terre, il faut vous ancrer, hein. Peut-être vous balader dans la nature, respirer. Et il y a l'eau encore, hein. Buvez de l'eau, mes amis. Ouais. On me dit qu'il y a une renaissance pour vous, hein. Vous allez créer votre confort, votre couple, votre nid, votre protection, vous allez vous protéger. La mascarade, faites attention, il y a des gens qui vont porter des masques, hein. Je vous l'ai dit. Il y a un amour, alors, un océan d'amour, hein.
Faites attention parce que ces gens-là, ils peuvent être très sympathiques, faire, vous rendre des services, être adorables, mais attention, hein. C'est ce qu'on me dit, hein. Faites gaffe, hein. Cette année, ouais, faites attention parce qu'il y a des gens qui vont vous jouer la comédie. Moi, c'est ce que je ressens. On me dit que vous êtes sage et que vous savez prendre du recul à chaque décision à prendre, mais surtout si vous, avec votre sagesse, avec votre intuition, vous pouvez détecter tout de suite que la personne n'est pas bonne. Dégagez-moi ça tout de suite, hein. N'ayez aucune compassion, hein, pour ces gens, parce qu'ils vous feront crouler, hein. Faites attention, ou en tout cas ils vous laisseront seuls quand vous en aurez le plus besoin. Moi je vous le dis, c'est ce que je ressens. Donc prudence, hein, pour certains d'entre vous. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Alors, vous allez vous poser une question d'ordre général. Posez une question, les anges vont répondre à votre question. Sur le travail, sur la santé, sur... vous voyez, allez, petits anges. Allez-y. Oh, dis donc, il y en a une qui a claqué. Compromis. Dans un avenir proche, il y a des discussions, des compromis à poser là, hein. Faut bien discuter, hein. Dans un avenir proche, il va y avoir des discussions. Alors, on me dit que nul besoin de vous inquiéter. Allez, côté sentimental, vous allez vous poser une question d'ordre sentimental. Mes amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, posez votre question d'ordre sentimental. Alors, on me dit que obtenez plus d'informations, donc s'il faut discuter avec la personne. Clarifier les choses pour certains d'entre vous. Il faut discuter, il faut échanger. De grands changements positifs pour vous. Et on me dit si vous y croyez, bien sûr. Donc toujours rester positif et positive. Allez, avec l'oracle des elfes, c'est aussi un petit oracle dont je me suis procuré grâce au don. Et merci beaucoup. Un petit message pour vous, mes amis. Respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. Ne soyez pas dans l'illusion. Même la plus petite chose, la plus petite réflexion, le moindre petit geste ou quelque chose qui vous chagrine, qui vous dit « Tiens, c'est bizarre », clarifiez la situation. Moi, je vous le dis, c'est dans votre intérêt. Aie confiance en tes capacités. Et oui, peut-être que ces gens, ils ne sont pas indispensables. Vous voyez ce que je veux dire? Mais faites attention, parce qu'ils sont quand même assez rusés, hein. Donc, prudence, prudence, prudence. C'est une année de concrétisation, mais c'est une année pour vous, mes amis cancer, où vous allez couper, trancher avec des amitiés ou peut-être des personnes de votre famille. Attention, ne soyez pas trop dur, parce que en fin d'année, moi c'est ce que je ressens, vous risquez peut-être d'être un peu seul. Et si vous êtes seul, ça ne va pas aller dans votre tête. Donc, faites très attention. Mais il y a des gens dans le travail dont il faudra vous en débarrasser. Vous allez être déçus. Donc, soyez attentifs et ne soyez pas compatissants. Je veux dire qu'il faut, voilà, quand il y a un problème, soit on clarifie, on demande. Et si on voit qu'il y a d'autres choses qui ne vont pas, il faut se séparer de ces gens-là. Parce que ces personnes-là n'attirent pas vers le haut. Ils attirent le bas parce qu'ils sont jaloux. Voilà, c'est un conseil, hein. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment. Vous prenez ce qui résonne en vous, bien évidemment. Mais moi, je préfère prévenir. Prévenir, vaut mieux comment prévenir que guérir, comme dirait l'autre, hein. Voilà. Bon, en tout cas, mes petits cancers, faites attention à vous, protégez-vous. Soyez attentifs, attentives. Et surtout, pensez beaucoup à vous, à avancer. Et surtout, ayez confiance en vous. Voilà. Ok, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt pour les nouvelles vidéos. Je vous embrasse très très fort et je vous aime. Mais surtout, protégez-vous et faites très attention parce que il y a quand même des gens qui abusent de votre gentillesse et ça, hors de question. Ok?